Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. J'ai les blancs, 10 minutes par joueur. Un système de Londres. Je préfère jouer cavalier BD2 pour me donner la possibilité de jouer tour B1 si je joue dame B6. Alors il veut m'empêcher de jouer fou D3, mais je peux lui attaquer le pion. Alors il va jouer B5 évidemment, et je vais jouer A4. Bon, et ça donne un jeu agréable pour les blancs. Normalement, je devrais gagner un pion. Parce que celui-là, il va tomber forcément, et celui-là aussi. Alors lequel je prends en premier? Peut-être celui-là. Comme ça me permet de roquer. Oui, il essaie de le défendre, mais... Alors c'est amusant parce qu'il essaie de le défendre et il propose d'échanger le défenseur. Parce que le fou était un bon défenseur, la dame beaucoup moins fort. Puisque quand le fou protège le pion, il me faut un cavalier ou un fou pour le manger. Quand c'est la dame, eh ben, il me suffit d'avoir la dame et la tour et je peux le manger. Et là, je lui propose d'échanger dame puisque j'ai un pion de plus. Et comme ça, je pourrais doubler les tours sur la colonna, mais je pense pas qu'il accepte. Ah non, il me donne la dame. Bon, mais cette partie reste intéressante. Mon adversaire a abandonné, puis il a fait une gaffe. Mais je garde la partie car elle est intéressante pour le début, pour savoir comment traiter quand on joue C4. Bon, je l'ai déjà vu dans d'autres parties, mais bon, c'est bien de le revoir. La partie dure pas longtemps. C'est une bonne révision. Allez, je lance une nouvelle partie. Je trouve que j'ai beaucoup les blancs quand même. Voilà. Bon, je pense qu'il va jouer G6. Mais bon. Ah non. Hein? Comme quoi? Allez, cavalier D2, je rappelle, pour jouer tour B1 si je joue dame B6. Allez, fou G3, comme je l'ai traité dans les vidéos théoriques. Alors, jouons-le. Et oui, il y a beaucoup de suites possibles. Alors, il veut jouer E5. Je vais l'en empêcher. Ça, c'est une bonne manière d'empêcher l'adversaire de jouer E5, c'est de jouer soi-même E5. Je renforce, puisque lui aussi attaque. Là, on est vraiment dans du pur système de Londres. Il va être obligé de prendre, parce que là, je vais menacer une découverte. Et c'est maintenant que je prends avec le pion. Avant de lancer mon attaque sur le roc. Alors j'ai envie de jouer dame H5 qui attaque ici et qui protège, mais il va jouer G6. Alors j'aimerais faire fou prend H7, mais j'ai plus de cavalier. Donc sans cavalier, sacrifice, il ne marche pas. Alors je peux aussi jouer F4, ça se fait, mais le fou après est pas terrible. Ah, je ne veux pas perdre le pion quand même. Bon allez, dame E2. C'est pas emballant, dame E2. Ça, c'est dans le système de Londres, pour les noirs, c'est une bonne case. Cavalier C5 qui vise cavalier E4. Ah, si je fais grand roc, je vais me faire attaquer. Si je fais petit roc, il va faire fou à 6. Il va me faire une enfilade. C'est pas mal joué de sa part. Mais je vais jouer B. Ah, si je joue B4, il va m'attaquer ici. Ah, j'ai quelques soucis. Mais par contre, je pense que maintenant, dame H5, ce serait pas mal. Je vais
peut-être... oui, il me manque mon pion. Il faut pas que je perde mon pion. C'est dommage que... Bon, je vais enlever la dame. Comme ça, il me fera plus d'enfilade. Ouais, c'est bien ce qu'il avait dans la tête. Mais le fait qu'il ait joué B6, la dame peut plus trop jouer, mais il va jouer D4, ça va être compliqué. Allez, je vais jouer H4. Le premier qui arrive. Hein. Et là, mon adversaire joue bien. Il a joué les idées théoriques du système de Londres. Ah, c'est malin. C'est malin. Mais on va défendre. Ah, ça va être à double tranchant la partie. Bon, il vise ici. Allez, je poursuis mon idée. Ah, je pense que je peux même prendre avec le pion. Ah non, parce qu'il va... Ah non, il me prend... Il peut... Ah si, parce que la dame défend ici. Donc si je prends avec le pion, il prend la tour. Je fais échec. Et je peux pas prendre en F7, donc je suis obligé de reprendre. Dommage, parce que j'aurais pu accélérer. S'il prend, je pense que la prise ici est forte. Ah, il tient pas du tout compte de ma menace. Il attaque sur l'aile dame. Pourquoi? Je pense qu'il va prendre avec le pion F. Et il pense que la position est safe. Et oui, saine. Ah, ça va être un peu long pour moi. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le pion E5. Et si j'enlève la tour pour attaquer, il va jouer D4. Alors peut-être ça. Parce que je continue à bloquer. Et lui, il y va. Hein. Et je vais tripler. Ouais, je vais tripler. Oh, c'est très très tendu là. Hein. Mon adversaire joue très vite. D'habitude, c'est moi qui suis en avance au temps. Mais là, c'est lui. Bon, là, il peut jouer tour E7. Mais là, j'ai peut-être dame prend G6. Je sais pas où tour. Bon, tour A7. Je sais pas si dame prend G6 marche. Puis on prend tour échec. Roi F7. Ah, ça a l'air de marcher. Tour H7. Voyons, dame prend G6. Puis on prend tour échec. Ah ouais, ça marche. Bon, il faut pas que je me trompe. Dame G6. Ah ouais, ça marche. Ah, bah il joue à tempo. J'ai raté un truc? Bah je pense pas. Ah, il calcule maintenant. Mon adversaire a abandonné. Bon, il a bien joué, il connaissait bien l'ouverture et ses idées, mais je pense qu'il jouait trop vite. Et moment où il faut regarder, bien rien regarder. Très belle attaque sur le roc, c'est une jolie partie. Allez, je vais en faire une autre. J'ai les blancs. Je vais jouer C4. J'aimerais arriver à jouer une partie un peu théorique. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Alors, je sais pas, ce truc me plaît pas. Avec le fou en G4 comme ça, c'est bizarre.
donne un pion. Toujours faire attention quand vous prenez un pion en E5 qui n'est pas une fourchette hein, qui traîne. Ça c'est un piège bien connu. Voilà, la fourchette ne traîne pas. Bon là je me développe. Hein. Je fais un échec qui sert à rien. Bon, il peut peut-être jouer dame B6, mais... Voilà. Et je continue à rejouer mes pièces. Enfin, lui, il continue à rejouer ses pièces alors que... Alors qu'il ne s'est pas développé. On va se débarrasser. Ah. Il me donne encore un pion. Pourquoi? Je sais pas. Ah, il pensait attaquer le cavalier. Et en fait, non. Il attaquait ici. Voilà, il va jouer tour 8. Tiens, on va lui proposer un échange de dames. Et il peut presque pas... Enfin, il peut jouer dame B5. Ouais. Bon, voilà, maintenant, il va falloir attaquer. Ah, il m'attaque... Non, il y a le fou, c'est parfait. Je vais centraliser mes tours avant de lancer l'attaque sur le roc. Bon, avec 2 pions de plus, c'est confortable. Hein, parce que ça veut dire que... Ah. Ça veut dire que... Il enlève un défenseur quand même. Hein. Oui, ça veut dire que si l'attaque marche pas... Bon, il peut encore jouer tour G8, mais maintenant il va s'affaiblir. Il va s'affaiblir. Bon, ça m'agace tout ça. Allez, tour prend. Cavalier prend, pardon. Non, mais... Je pense que tout simple... Ah, si je joue fou D2, il va prendre ici. Oh, le tour D3. Il y a le pion qui empêche cavalier B4. Et maintenant, le fou est devenu presque indestructible. Ah oui, il veut prendre la colonne. Je suis pas bête. Ah, ce cavalier m'embête finalement. Bon. Eh bien, retour. C'est ça qu'on... Enfin, peut-être que ceux qui calculent vite peuvent le calculer en blitz. Où j'ai que 5 minutes, il en a 8. Hein. Mais pour moi, en tout cas, en blitz... Bon, en partie lente, j'aurais vu tour 8. J'aurais pas joué tour D3. Mais bon... Là, on voit bien que j'ai joué tour D3 pour rejouer tour D1. Ah, il veut jouer la finale. Ouais, là, il m'a affaibli ma structure de pion. Ouais, par exemple, s'il arrive à faire tour, voilà, tour là et tour là, je peux être embêté. Je vais être obligé de mettre la tour en 1 et ensuite il va jouer tour là. Alors, ouais, c'est embêtant. Allez. Ah oui, si, il me reste du temps. Bon, F1. Ah, il peut jouer... Ouais, il va regagner un pion, de toute façon. J'ai pas le choix.
Ah si, j'ai peut-être un petit choix. Léger comme choix. Oh, c'est en train de s'envenimer ça. J'avais 2 pions d'avance. Ah, il n'a pas pris le bon. Fallait prendre, fallait prendre le A. Le A est beaucoup plus dangereux. Eh ben, heureusement. Pouf. Ah non, j'ai toujours 2 pions d'avance. Bon, ça va. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait? Tiens, on va peut-être... Alors, comment je le joue, ça? Il faut jouer actif, hein. Finale de tour, ce qui compte, c'est l'activité des tours. Eh oui, il va pas pouvoir tout défendre, c'est-à-dire empêcher mon pion d'aller faire dame et défendre ses pions, quoi. Ça, c'est embêtant, lui aussi, il peut me faire des misères. C'est compliqué, finale de tour, surtout en blitz. Ah, il recule. Hum. Je sais pas si je vais arriver à gagner. Oui, mais le problème, c'est ça, mon grand. Maintenant, je sors avec échec, je fais dame. Il faudrait qu'il mette son roi à une position d'abri où il n'y ait pas d'échec. Je vais passer à la partie analyse avec la première partie qui finalement a pas mal de choses à montrer. Bon, les premiers coups sont normaux. Voilà, C4, donc B3, B5. Ah bon, tout ça c'est normal. Mais là, c'est B prend A4 qui ne va pas. C'est ce coup qui ne va pas. Ce qu'il aurait dû jouer, c'est B4. Donc le pion aurait pris, les noirs auraient pris, cavalier B3 parce qu'il faut sauver le cavalier, fou B4 qui menace un échec à la découverte, dame C2 pour bloquer et pour attaquer le pion, fou A6 pour se développer, effet pression sur le pion, C5 pour avoir un pion passé. Bon, là, on accepte d'être déroqué, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir, hein. Petit roc, et cavalier E1. Et là, je trouve quand même la position blanche tout à fait agréable à jouer, puisque le fou contrôle bien la diagonale, il peut menacer de venir en D6, on a un pion passé, et le cavalier va venir en D3, attaquant le fou, et il est probable qu'on gagne ce pion. Bon, il faudra voir avec cavalier E4, et la possibilité qu'on a de chasser, mais bon, ça c'est une position, à mon avis, pour les blancs, tout à fait acceptable. Je reviens en arrière. Donc à 4. Alors il a pris. J'ai pris. Pion prend. Fou prend. A3. Petit roc. Fou D6. Et là j'ai mal joué. Fou prend D6. C'était pas le bon coup. Il fallait jouer sur le clouage avec fou B5. Alors sur fou D7 pour se déclouer c'était simple. On gagnait une pièce. Donc la variante est rejetée. Sur dame C7. Il y a fou prend D6, dame prend, cavalier E5 pour attaquer le cavalier cloué, hein, les pièces clouées doivent être attaquées, fou D7, et là on va gagner un temps sur la dame. Cavalier prend D7, on élimine le défenseur, et cavalier E5 qui va gagner au moins de cavaliers. Donc dame C7 ne va pas non plus. Sur fou B5, il nous reste fou B7. Pour défendre, dame A4 pour attaquer, tour C8 pour défendre, hein, c'est de l'attaque-défense, et puis là on voit, c'est un peu comme la variante tout à l'heure,
on échange le fou pour permettre au cavalier de venir en C4 et ensuite de venir en E5 avec une bonne attaque sur le cavalier. Les blancs vont gagner ce pion, ils ont un pion de plus, ils ont le clouage, ils ont l'attaque, en fait ils ont à peu près tout, ils ont une bonne position. Donc je reviens à la partie, fou prend D6, qui n'était pas la bonne suite, et en plus j'ai à aucun moment eu l'idée de fou B5, pourtant fou B5 c'était fort. Hein. Bon, dame B3, petit roc, je récupère le pion et c'est là où il va faire sa bêtise, où il oublie sa dame. Mais bon, c'est une partie intéressante qui nous montre la théorie de cette variante, puisque je reviens sur A4. Il faut surtout pas faire B prend A4, mais il fallait faire B4, avec quand même un certain jeu pour les noirs. Bon, moi, je préfère les blancs, mais il y a quand même du jeu. Et après, sur le milieu de partie, c'était sur fou D6, il fallait jouer sur le clouage. Et vous voyez, un seul thème suffit, hein, le clouage, et puis tout s'enchaîne, les coups s'enchaînent, et on peut obtenir un fort avantage sur un seul thème. La deuxième partie est un système de Londres avec une suite intéressante. Donc c'est prend D, E, prend D. Voilà, ça c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que les noirs nous ouvrent la colonne et c'est appréciable parce que ça permet aux blancs de mieux contrôler la case E5. Alors tour E8, les noirs envisagent de jouer E5 et donc les blancs l'empêchent. Dame C7 pour contrôler E5, cavalier F3 et la théorie s'arrête là. Le prochain coup n'est plus théorique. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, 11 coups de théorie. Bon, cavalier prend, tout ça est normal. Là, l'ordinateur préfère fou prend E5. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi au prochain coup, parce que sur D prend E, il ne faut pas jouer cavalier D7, mais cavalier E4. Alors, fou prend E4 est possible, mais avec l'égalité. On peut essayer de sauver ce fou par fou F4. Mais derrière, il y a F6. Donc en fait, on a le choix entre laisser sa paire de fous, prendre ici dans une position plus ou moins égale, ou perdre un pion, parce que là, le pion E5 va tomber. Et c'est pour ça que l'ordinateur préfère prendre avec le fou E5 pour ne pas mettre le pion E5 en tension, en fait. Donc dans la partie, il a joué cavalier D7. Et là, dame H5 peut se jouer. G6, dame H4, cavalier prend E5. Alors, dame F6 ne marche pas, avec l'idée d'attaquer le cavalier qui est cloué, à cause de cavalier prend D3, échec. Hein. Puis la dame ensuite va venir protéger son cavalier. Donc, sur cavalier prend E5, il faut jouer le coup intermédiaire fou B5 pour attaquer la tour. Tour F8. Maintenant, on peut attaquer le cavalier qui est cloué, c'est le thème. Mais là, il y a une astuce tactique qui permet aux noirs de s'en sortir. Cavalier G4, et quand les blancs prennent la dame, ils prennent la dame. Et les noirs ont un pion de plus. Donc cette variante ne marchait pas. Dame H5, puisque, bon, globalement, hein, parce qu'on n'est pas obligé de suivre, mais si on suit ce qui est plus ou moins les meilleurs coups, et ben les noirs s'en sortent avec un pion de plus. Donc dame E2, je reviens en arrière. Après, cavalier D7, dame E2 était finalement un bon coup. Cavalier C5 qui attaque le fou. B6. Bon, B6, moi, j'aime pas. Mais bon, l'ordi a rien contre. Dame H5. Et là, une fois de plus, l'ordi, il préfère cavalier E4 qui semble être vraiment le bon coup dans cette position. G6. Dame H6. Fou A6. Et là, H4, c'est un coup trop tôt. Parce qu'on va le voir. Là, il aurait mieux valu faire grand roc pour empêcher fou D3. C'est vrai que fou D3 est embêtant et ensuite on pouvait jouer H4. Alors que dans la partie, une fois que j'ai joué H4, à ce moment-là, ben, il y a fou D3 qui est... Donc je fais grand roc, mais ça aurait été mieux d'empêcher le fou d'être échangé. C'est un fou qui est puissant quand même. Et voilà, maintenant après il peut jouer cavalier E4. H5, cavalier prend, fou prend, enfin pion prend, il attaque, tour D4, bon tout ça est correct, mais là les noirs auraient dû jouer dame prend E5, pourquoi? Parce que l'idée c'est que la dame revient défendre, alors il y a H prend, pion prend et tour
H4. Alors, les blancs ont moins de pions. Ils ont 5 pions, dont 2 pions doublés contre 6. Mais ils ont l'attaque sur la colonne H. Pour l'instant, qui n'est pas décisive, mais qui leur donne du jeu. Donc, dame E5 était meilleur. Dame prend E5. Tour D4. À la place, il a joué A5. Bon, ça, c'était son plan, qui est un bon plan. Hein. Et oui, et là, il va faire l'erreur. L'erreur, c'est tour A7. Tour A7, ça perd, en fait. C'est un coup perdant. Il fallait jouer tour F8. Bon, ça va laisser l'avantage au blanc, mais c'était mieux, quoi. Ça évite de se faire mater, quelque part. Oui, on sacrifie encore la dame. Tour échec. Tour prend F8. Et là, c'est vrai que les blancs ont 6 pions contre 5. Bon, 2 pions doublés et un pion isolé. Mais la position de leur tour est très très forte sur la 7e rangée. Donc voilà, pour ce qu'on peut dire de cette partie, qui était intéressante, hein, avec un très beau sacrifice de dame. Pour finir, dame prend G6, H prend G, et puis je fais mat. Nous allons voir la 3e et dernière partie. Donc fou G4 qui est assez original. Alors là, la théorie recommande cavalier E5. Je ne sais plus si c'est la théorie ou l'ordinateur, mais en fait, il semble que cavalier E5, fou F5 et C4, pas C3, C4, avec l'idée dame B3, soit le mieux, avec l'idée, une fois que le fou est parti, on va attaquer sur les cases blanches et on a un cavalier au centre. C'est l'idée. Donc dans la partie, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai joué E3, C5. Bon là, fou E2 est mieux. D prend C à la place. E5. Et une nouvelle fois, il faut faire fou E2. Cette fois, je l'ai fait. Et les noirs auraient dû jouer cavalier C6 pour défendre le pion. Bon, ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai gagné le pion et provoqué un certain nombre d'échanges. Vous allez voir que j'ai raté des choses quand même. Hein. Alors là, le meilleur coup pour les blancs, c'était certainement pas cavalier C3, mais dame G4, avec une triple menace sur le fou, ici en échec, et en G7. Alors pour défendre les trois, ça va être un peu difficile. Donc, première chose, on se débarrasse de la menace, là, ça c'est fait. Et après, l'ordinateur, il choisit comme meilleur coup dame D8, parce que c'est vrai que si on laisse la dame rentrer là, ça va être très délicat. Et sur dame G7, il sauve ce qu'il peut. Dame F6, dame prend, cavalier prend. Alors là, les blancs ont 7 pions contre 5. Donc 2 pions d'avance et puis une super case en E5, voire en D4. Donc là, les blancs ont nettement l'avantage. Je ne l'ai pas vu. Bon, je m'en veux pas trop encore pour dame G4. C'était peut-être pas évident en blitz. Hein. Mais par contre, la suite, je m'en veux un peu plus, vous allez voir. Cavalier F6, A3, donc D4. Là, les noirs sont gentils, parce qu'en fait, ce que j'avais pas eu, c'est qu'en prenant ici, on se retrouvait avec une découverte. Et mon adversaire non plus l'a pas vu. Et là, il aurait dû roquer pour éviter la découverte. Et c'est vrai qu'après fou prend, il faut pas reprendre, mais faire cavalier C6, il y a échec. Et au coup d'après, on gagne la dame, tout simplement. Et j'ai raté ça. Là, par contre, rater ça, c'est grave. Donc j'ai repris avec le fou, il est parti, et j'ai encore un game, et j'ai jamais pensé à la découverte, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est quand même évidente la découverte. Cette fois c'était la tour qui y passait. Mais jamais je l'ai vu. Bon, petit roc. Là, tour E1 est meilleur, c'est vrai, pour faire jouer les tours. Dame F... Bon, rien de grave quand même, hein. Dame F3, dame B5. Cavalier D5, c'est pas terrible. Mais non, c'est même pas bon. Et j'ai encore raté une combinaison que j'aurais dû voir là, j'aurais pu la voir. Puisque la dame attaque le cavalier, la dame le protège, mais tout simplement A4 pour dévier la dame. Et la dame n'a pas de case. Il y a le fou, et il y a le pion, et là il y a le cavalier. Et il y a aussi le cavalier là. La dame ne peut pas protéger son cavalier, le cavalier est perdu. Et je ne l'ai pas vu. Beaucoup de combinaisons ratées de ma part. Tour E1. Cavalier C6. Bon, je peux encore faire la combinaison, mais évidemment, je ne l'ai pas vu. Cavalier prend C6, dame prend. Là encore, fou D2. Et je me souviens dans la partie, j'avais peur de dame prend C2. Bah oui, comme ça, il me donne le cavalier.
Donc c'était une peur absurde. Donc bon, tant pis. J'ai joué un peu passif, quoi, parce que j'ai raté beaucoup de choses. Tour D3, tour 8. Bon, là, le mieux, c'est tour C1. C'est vrai qu'on laisse la colonne, mais on va peut-être pouvoir se sortir de tous ces problèmes en protégeant le pion. Bon, tour D1 n'est pas bon. Cavalier prend. On échange tout. Tour C8. Bon, là, tous les coups qui vont être joués pendant un certain temps sont corrects. J'essaie de trouver du contre-jeu. Bon, lui, il exploite mes faiblesses. Tour B1 est un bon coup. Enfin, je vais faire un bon coup. Tour prend. Tour prend B7. Et là, dans la partie, j'ai eu très peur de tour prend A3, mais il semble que non. D'après l'ordi, j'amène le roi et la finale avec 2 pions passés est forte. Il fallait pas. Donc, tour prend C2. Je vous le remontre. Tour prend C2. Tour prend A7. Puis après, il y a encore un moment. Mais après, bon, ça c'est perdu. Hein. Il peut encore essayer roi D5, mais c'est perdu. Mais plus difficilement. Tour A3, A7. Et là, tour échec. Bon, déjà, je pense qu'on peut faire dame, sacrifier tout, et l'échange des tours à finale de pion est gagnant. Mais c'est vrai qu'il y a un joli coup là, qui est tour F8. Et c'est très fort parce que s'il prend avec le roi, on va prendre et on va gagner l'autre pion. Bon, là, la finale est définitivement perdue. Et s'il prend avec la tour, c'est pareil, on prend. On fait une enfilade. Et la position est perdue parce que les blancs ont 2 pions de plus. Bon, voilà, après, la fin ne présente pas grand intérêt. Bon, j'ai raté beaucoup de choses. J'ai fini par gagner. Mais voilà, l'analyse des parties est très intéressante. Hein. Moi, je trouve que ça montre beaucoup de choses. Et donc, je pense continuer sur ce format.